Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la RTB. Bienvenue à votre magazine consacré aux livres sur la RTB. Ce soir, je suis avec un artiste, Ombre Blanche. Bonsoir. Bonsoir, c'est Fouteni. Merci de venir partager votre passion de la poésie et du slam avec nos téléspectateurs. Et donc, ce soir, nous allons parler du slam, mais aussi de la poésie. Quelle différence on peut avoir entre le slam et la poésie et de ce que l'art du slam peut être aujourd'hui. Voilà pour nos contemporains. D'abord, dans un premier temps, c'est quoi le slam? Le slam, c'est tout d'abord la poésie urbaine, comme vous l'avez souligné. À la seule différence de la poésie classique, le slam, c'est la scène. C'est-à-dire, c'est déclamé. Et au fait, quand on prend la poésie classique, quand on dit poésie urbaine, c'est pour dire que tous ceux qui viennent au slam n'est pas forcément issus d'une classe formée ou une classe désignée à écrire des ouvrages en tant que poète ou écrivain, mais issus de partout. On peut avoir justement le créateur du slam qui est dans l'entrepreneuriat, l'architecture et autres. On peut parler aussi de n'importe qui, des professeurs, des journalistes, poètes, et donc c'est un art ouvert. Donc le slam, pour ajouter, parce qu'à l'origine, le slam, qui veut dire en anglais claquer. Claquer, pourquoi? Parce qu'à la fois, on peut claquer les mots. Claquer les mots, c'est faire sonner les mots, c'est des vers, justement. Et claquer, pourquoi? Pour dire qu'on doit dire les choses comme il se doit. Claquer la porte. Quand c'est pas bon, dire c'est pas bon. Donc c'est une façon aussi de revendiquer à travers les vers, à travers la poésie. Donc le slam, c'est claquer dans le vrai sens. Et moi, ma définition très simple du slam, ça c'est moi, c'est extérioriser son monde intérieur. C'est-à-dire mettre à nu ce que autrui n'arrive pas à percevoir en vous ou à travers des événements donnés. Donc le slam, pour moi, il est tout particulier parce que le slam m'a libéré. Et même jusqu'à, je dirais, ma définition du slam, c'est vraiment l'aspect thérapeutique et se libérer et claquer les mots comme à l'origine. Et pour aller plus loin, les uns et les autres savent déjà la base pour ne pas revenir à la création de 86 à maintenant. On vous confond aux poètes et lorsqu'on discute également aussi avec les poètes estiment que le slam, c'est un peu comme un art qui dope la langue, un art qui appauvrit l'art de la poésie en tant que tel. Quelle différence on peut avoir entre vous et les poètes? Est-ce que c'est la même chose que vous faites ou est-ce que vous réclamez votre différence avec les poètes? Pour faire du slam, il faut déclamer dans la poésie. Donc pour dire que l'origine du slam, c'est de revenir, c'est d'apporter un plus à la poésie, parce que la poésie, quoi qu'on dise, elle est en train de mourir. Elle reste éternelle. En fait, la différence, peut-être, il y a aussi le fait que la poésie a une structure. Oui. Elle n'est pas construite comme vos textes de slam sont construits. Parce que la poésie, vous allez prendre des slameurs qui écrivent carrément en vers, qui écrivent dans tout, je vais dire, dans toutes les règles de l'art, de la poésie, de A à Z. Et ça existe plein dans le monde. Et vous avez des slameurs qui écrivent de façon accessible. Parce que le slam, d'abord, c'est le partage. Si vous avez votre auditoire que vous n'arrivez pas à partager, à faire passer un message, que ce soit de façon poétique, mais accessible, c'est un problème. Et le slam, justement, c'est l'émotion donnée sur scène. L'échange, c'est pas seulement venir aligner des vers ou montrer son savoir-faire. La différence, je vais vous expliquer. Si vous prenez un bon poète, un excellent poète, on va faire une lecture ou un récital. On va réciter, les gens vont dire « Waouh, c'est beau ce qu'il a écrit, il y a tel ou tel passage, etc. » Mais le slameur, quand il arrive, quand il fait son slam, on dit « Waouh !» Parce qu'on a eu le partage d'émotions et ça va au-delà de la forme et de l'écriture, des vers et tout le reste. Parce que c'est le partage instantanément, c'est-à-dire l'échange avec le public qui prime. Donc et dans la poésie aussi, Ombre Blanche, oui.
vous avez ce qu'on appelle les sonorités. Bien sûr. Vous avez la musicalité, vous avez un agencement assez particulier Oui. des mots qui respectent, je l'ai dit tantôt, une structure donnée, mais qui a du sens et qui donne du sens également à la parole du poète. Est-ce que c'est le cas chez vous? C'est le cas chez nous, mais encore toujours avec un plus. Parce que nous ne respectons pas déjà la poésie est accessible pour qui veut et qui a de l'inspiration. Max Smith, avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger en long et en Max Smith, c'est le créateur du slam. Il a apporté le plus qu'il a apporté, c'est quoi? Il a trouvé que c'était tellement beau, mais il y avait tellement de protocoles et que ce n'était pas accessible et qu'il savait que dans le milieu urbain, c'est-à-dire qu'il y avait des jeunes passionnés qui écrivaient, qui pouvaient se perfectionner, c'est-à-dire s'arranger pour être encore mieux s'ils avaient la chance de faire des battles, de comprendre ce que c'est que la poésie, c'est-à-dire ouvrir les portes à la poésie. Et c'est là qu'il a trouvé que dehors, il a des jeunes qui déclament, qui ont l'émotion, mais qui n'ont pas la maîtrise de l'écriture, mais qui ont de la volonté, qui ont quelque chose à donner. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le cadre des récitals, je parle bien du cadre, qu'il a retransformé en incitant justement les jeunes avec justement ce nom qu'il a apporté, parce que le slam existait d'une façon ou d'une autre, mais qu'il a apporté en disant slam battle. D'abord, slam claquer, slam se libérer. Donc, c'est-à-dire que c'est par là qu'il a révolutionné et les jeunes justement se sont plus intéressés parce qu'ils se sentaient à la fois dans les découvertes, c'est-à-dire s'exercer et faire encore au-delà de ce que, pour ceux qui étaient dans le hip-hop et tout le reste, aller au-delà de ce qu'ils écrivent, amener, parce qu'ils vont découvrir à la fois des poètes qui ont révolutionné, etc. Donc ça les a tous ramenés et ça les a permis de se perfectionner, mais surtout de venir se tester. Parce que le slam, l'origine, c'est ça. C'est-à-dire, c'est des battles. Vous venez, on met 2 ou 3, selon comment c'est structuré, 3 minutes. Chacun se défend. Pas comme dans les débats oratoires et tout, mais c'est d'abord venir se libérer. Et après, on dit au public, bon, ok, pour vous, c'est qui a été le meilleur? Pas pour dire que l'autre, il a mieux écrit ou pas, mais pour dire qui a donné plus d'émotions. Et donc, c'est une forme impacté. d'expression, Oui. ce qui n'enlève en rien l'expression des sentiments, l'expression des émotions, Ouais. le fait également que vous avez utilisé les mots pour en faire des armes de combat, pour combattre Exactement. un peu un certain nombre de mots qui minent la jeunesse en son temps, mais Bien sûr. aussi la jeunesse aujourd'hui. Oui, mais pour refaire aussi le monde. Parce que la poésie n'est pas coupée de la philosophie. La poésie, à l'origine, quand on parle de la poésie classique, nous voyons l'amour. Nous voyons dans les temps anciens, c'est-à-dire les vers qui nous faisaient vivre. Parce que faire de la poésie, c'est prendre encore des années de plus. Parce que quand on écoute les poètes, quand on les écoute parler, on prend de l'émotion et on prend toujours un plus. Et ça redonne vie au poète parce qu'il est permanemment en train d'explorer, de refaire le monde. Donc, je pense que c'est ça, refaire le monde. Et le slammer n'est pas coupé de tout ça. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce monde pour que vous en arriviez à le refaire? Non, refaire le monde, ça a un sens, je pense, circulaire. Parce que refaire le monde, c'est quoi? Moi, chaque nuit, je refais le monde. Et je ne refais pas forcément mon monde, mais je refais le monde dans le sens où je remets tout en question, tout en cause, et dans le sens où j'ai envie de me sentir vivant, de me sentir présent. Donc je suis amené à refaire le monde chaque soir, chaque nuit, et mes opinions justement varient et selon les expériences évoluent. Donc refaire le monde, c'est pas remettre en cause ce qui existe ou accepter ce qui n'existe pas ou créer. Pas forcément. Refaire le monde, c'est de voyager. Voyager tout en images, en fonction des situations que nous rencontrons quotidiennement, en fonction de ce que nous avons perçu à l'extérieur, parce que justement je parle d'extérioriser son monde intérieur, parce que l'impact vient d'abord de l'extérieur et ça révolutionne à l'intérieur. Donc on le ressort, mais on refait d'abord le monde en fonction de tout ce qui nous entoure. Vous avez un slam à nous déclamer avant de poursuivre? Pourquoi pas? Le mal me ronge la gorge, démange ma langue, le mal-être en moi se forge. Face à la haine gratuite de mes semblables, ceux-là qui aiment les pratiques abominables.
Hors de moi, je suis le tort, menace mes cris. Alors je baisse d'un ton ma raison, mais demeure à moi l'éternelle question. Ne sommes-nous pas des frères, des sœurs? Ne vivons-nous pas sur terre unis par la loi existentielle de cet univers? Dites-moi, pourquoi calomnier contre son prochain, conspirer, vouloir le mal, le dénigrer, vivre comme un animal, enragé, emplir son cœur de préjugés, aller jusqu'à tuer? L'humain en nous a disparu. Je ne comprends plus l'homme que nous sommes devenus. Comme si notre bonheur dépend du malheur d'autrui. Je suis dépassé par ce monde que je fuis. De la fontaine affable jaillit mes larmes. Et sur le diable coulent les vers qui émanent de mon âme. Mon manque affectif est profond. Mon cœur sous sédatif s'effondre. Mais le Seigneur a vaincu le monde, fidèle compagnon de ma vie. L'unique amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Nous demeurons bénis, car Christ a vaincu. Oui, on voit ici, Ombre Blanche, que vous convoquez beaucoup de choses. La religion, vous convoquez la culture africaine, vous convoquez votre culture générale. Ouais. Donc, pour dire que le slam, c'est un peu un art à la croisée de beaucoup de choses. Bien sûr, parce que si vous prenez le cas, parce que personnellement, moi je m'attarde beaucoup sur l'existence. Et tout ce que j'ai eu comme ouvrage, comme œuvre discographique est basé sur l'existence. C'est vrai que ça a évolué, et d'où justement est venu mon nom Ombre Blanche, et que j'ai commencé à développer, et que je développe toujours, et qu'il reste encore, mais tout est basé sur l'existence. Et j'ai là, bon, je vais dire, je suis du genre à donner des slams qui ne donnent pas envie de danser. Donc pour dire que chacun a sa particularité. Est-ce que l'objectif principal du slam, c'est d'égayer? Est-ce que c'est... Non, non. L'objectif principal du slam, c'est apporter un plus. Et on peut apporter un plus en faisant rire ou en faisant pleurer, mais c'est de donner de l'émotion. Donc pour dire que c'est pas que j'ai pas de textes qui font rire, ou je parle beaucoup d'amour, par exemple. Ça fait un plus. Et j'ai plus parlé d'amour parce que pour moi, l'existence, nous existons par amour. Et forcément, tout est lié à l'amour. Donc, tout ce que je fais de l'existence se ramène à l'amour. Donc, pour vous dire que j'écris autant sur l'amour, que ce soit du mauvais côté ou du bon côté, et que souvent, je fais des trucs pour égayer, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif dans le slam, c'est être vrai. Et nous avons justement cette confusion qui fait que les slammeurs de l'autre côté, parce qu'on a eu la chance aussi de découvrir pas mal de slammeurs, notamment en Afrique et surtout en milieu anglophone, en Afrique anglophone, où ils ont une autre façon de percevoir le slam, mais l'objectif reste le même. Et on a aussi, genre l'Europe, parlant de la France et autres, où c'est plus encore avancé parce qu'on le retrouve presque dans le système éducatif. J'ai eu la chance en 2015 et 2016 d'animer des ateliers dans des collèges, notamment à Juvisy, où c'est dans le programme. Et il y a des formateurs désignés tout au long de l'année. Donc, pour vous dire que partout, c'est perçu différemment. Mais le sens reste le même. Et ce n'est pas forcément égayer, mais apporter un plus. Donner du sens à l'existant. Donner du sens. Et moi, personnellement, je suis plus dans l'image. On voit que vous, autres slameurs, vous vous attaquez à tout, la malgouvernance, les questions de démocratie, la pauvreté des jeunes, la prostitution, la délinquance juvénile. Vous ne laissez rien pratiquement. Tout est matière à discuter pour les slameurs. Parce que pour vous, c'est un art qui doit pouvoir apporter du changement. Oui, bien sûr, mais il faut aussi reconnaître que l'appréhension, c'est-à-dire comment on reçoit le slam, diffère selon les origines. Bon, pour vous dire que, par exemple, quand on prend le cas de l'Afrique, des textes que je vais déclamer en Afrique ne seront pas forcément les mêmes que je vais déclamer en Europe et tout. Et je vous dis pourquoi. Dans un premier temps, quand vous prenez le cas de l'Afrique, vous avez évoqué effectivement les fléaux qui minent en ce moment notre société et qui a besoin d'être raconté. Et c'est plus réceptif pour ceux qui ne connaissent pas de découvrir et d'avoir, je vais dire, des solutions entre griffes pour s'aider à se développer. Mais quand vous prenez le cas de l'Occident, où ils se disent déjà on est arrivé, mais que ce qu'ils repriment, c'est quand on s'érige en donneur de leçons.
Donc, la leçon est donnée, mais autrement, dans des formes différentes. Et ça, il faut expérimenter pour connaître. Donc, ça m'a amené aussi à changer ces 10 dernières années, ma façon d'écrire. Et pour avoir compétit sur des scènes comme la Coupe du Monde francophone ou pas mal de trucs, où j'ai eu entre-temps pas mal de succès, mais aussi des échecs. Et ces échecs, justement, étaient basés, fondés sur les thématiques abordées selon le public donné et qui n'ont pas fait écho. Et quand on fait, on s'adapte. Donc le slam, ça dépend des milieux. On le comprend, le slam c'est le milieu, le slam c'est aussi la réceptivité et la réception. C'est-à-dire qu'il vous faut un public qui comprend ce que vous faites. Forcément, parce que quand on parle à l'auditoire et qu'on a l'impression d'être un extraterrestre ou venu d'une autre planète, ben, ça n'a pas de sens. En ce moment, le slam n'a pas de retour. On invite des slammeurs à des cérémonies et parfois... ça n'a rien à voir avec l'auditoire ou le public du slammer. Est-ce que vous êtes simplement des artistes à la quête de sa pitance ou c'est quoi finalement? Non, moi je pense que pour revenir, parce que je vais parler justement de la philosophie du slam pour développer, vous savez que nous personnellement, même moi qui me dis quand même que j'essaye d'épouser la philosophie du slam, j'ai souvent des discussions avec mes amis du Canada, de la Suisse et de la France surtout, où d'autres ont développé la philosophie que le slam, nous sommes en train de prostituer le slam. On est en train de commercialiser parce qu'à la base, le slam, c'est sans support numérique, sans rien et sans musique. C'est a cappella, 3 minutes. Le grand blanc, grand corps malade. Le grand corps malade, il en a fait... De la musique. Justement, on le met dans le lot de ceux qui sont en train de prostituer le slam. Bon, prostituer, excusez-moi du mot, peut-être que c'est fort, mais bon, c'est pareil, de pervertir au fait l'art du slam. Parce qu'à la base, moi j'en connais plein de slammeurs très bons qui ne veulent même pas apparaître nulle part que sur les scènes de compétition. On peut retrouver leurs vidéos sur YouTube, des gens qui balancent, mais jamais de support d'album de carrière. Parce que justement, je le disais à l'entame, qu'on a à la fois même des entrepreneurs, même des vieux, des vieilles. Au fait, c'est comme, l'idée du slam, c'est comme dans n'importe quel bar, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ou pendant la musique, quand on a des musiciens qui sont en train de jouer, après il y a des pauses et on permettait aux uns aux autres de venir se libérer de ce qu'ils ont traversé et c'était une façon de faire une pause et on vient se libérer mais dans une forme artistique. Il n'y a pas de mérite à être un slammer dans le sens où le slam justement est d'apporter un plus. Le slammer ne se glorifie pas. Au contraire, le slam, c'est un art qui a saisi. Moi, personnellement, peut-être que je n'ai pas la même expérience que les autres personnes, mais l'art du slam, c'est vraiment refaire le monde d'une manière ou d'une autre. Et moi, je pense que l'objectif n'est pas de venir rentrer dans... Puisque je parle sous réserve parce que moi aussi, j'ai fait des œuvres. Et justement, j'ai sorti d'abord l'album Slam en 2009 parce qu'à l'époque, le slam n'était pas connu. Quand on parlait du slam, les gens s'entendaient islam. Donc on se disait l'école coranique quoi, depuis 2006 jusqu'en 2008 où les scènes vraiment commençaient à se dessiner à Ouaga et partout en Afrique. Et après moi ça me faisait mal parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui faisaient déjà du slam. Mais ils faisaient le rap d'abord et le slam c'était un plus. Donc quand ils faisaient a cappella, quand tu viens tu dis du slam, on dit ah le rap a cappella. Et moi ça me frustrait et j'étais rappeur aussi à la base. Donc je me suis dit ok, on va montrer ce côté artistique, là, c'est-à-dire poétique, un art à part entière qui peut ramener du monde. Donc c'est là qu'on a fait l'album, le premier d'ailleurs, le premier album 100% slam du Burkina et de la sous-région francophone en 2009, parce qu'il y avait déjà des rappeurs qui dans leur album avaient dédié un slam dans leur album un slam par-ci, et tout, voilà. Par-là, donc moi je me suis dit, j'arrête le rap, je fais plus de rap. Je ne ferai que du slam pour que, à travers ce que je vais faire, qu'on puisse voir l'image du slam. Et si ce que j'apporte convainc, on aura quand même de la masse derrière. Si ça ne convainc pas, au moins les uns et les autres sauront c'est quoi le slam. Et c'est là qu'on a parlé
du premier album 100% slam. On a médiatisé, on a fait, pas pour faire du bouquin pour dire on est le premier, on a fait ci, mais non, pour amener les uns et les autres à découvrir. Et dès que c'est sorti, on n'avait plus besoin de faire dans le... Donc la reconnaissance est venue d'elle-même. Exactement. Et on n'avait plus besoin de faire forcément un disque. La preuve est qu'on a parcouru le monde, toutes les grandes scènes slam. Dieu m'a permis, en tout cas j'ai eu la chance et l'occasion d'y prendre part et de donner des formations un peu partout dans le monde sur presque tous les continents et sans beaucoup d'albums. Et le second, je l'ai sorti encore et il reste encore d'autres, mais dans le but, dans l'objectif d'apporter un plus et non revendiquer ou prétendre à une certaine gloire, parce qu'on ne sait pas où passer. La gloire, on l'accueille quand ça vient, mais ce n'est pas l'objectif, parce que le but est tout autre. Oui, on l'a vu qu'aujourd'hui, à la foire internationale du livre de Ouaga, on a des ateliers de slam. Ça, c'est une victoire pour vous. C'est aussi une victoire que, à la SNC, le slam fait partie intégrante comme Bien une sûr. catégorie. Et ça, c'est vraiment à féliciter et à encourager encore les slameurs qui, depuis l'origine du slam au Burkina, se battent nuit et jour pour vraiment donner un beau visage au slam, mais comme vous le savez, dans chaque art, que ce soit même chez les poètes, il y a d'autres qui s'autoproclament poètes et qui ne le sont pas. Il y a toujours des gangrènes dans le système, mais nous, tout ça, ça fait partie justement du système, du cercle, pour dire qu'on n'écarte personne, on ne ramène personne, mais on fait juste ce qu'on a à faire et on apporte un plus au monde. Point barre. On ne juge pas, on ne critique pas. On fait juste ce qu'on a à faire et de cette manière, ce qu'on ne veut pas faire ou ce qu'on n'aimerait pas que ça arrive, ça ne viendra pas et on va continuer tranquillement. Le slammer vit-il de son art au Burkina? Si. Actuellement, on peut dire que le slammer vit de son art, mais à l'époque, quand nous on a démarré, c'était pas du tout simple. Il fallait presque même payer pour avoir une scène. Et à l'époque, il y a eu un ministre, justement, lors d'une émission ici, télé à la RTB, qui a été émerveillé et qui, depuis lors, a démarré les rencontres, les grandes rencontres avec un slam. Et c'était la crème des slammeurs qui était là. Et justement, on a contribué. Et c'est par là que le slam s'est installé petit à petit. Sinon, après, le slam, c'était dans un cercle fermé, genre les espaces comme le CITO, vraiment des scènes, des petites scènes. Et après, le slam s'est vraiment ouvert, ça a ramené du monde. Et c'est comme ça que ça a grandi. Aujourd'hui, vous avez un concept, voilà. Je slam pour ma patrie. Oui, je slam pour la patrie. Quelque part, le slam peut être un outil pour amener les jeunes vers la citoyenneté, une citoyenneté assumée et une responsabilité assumée également face à tout ce qui peut être le patriotisme. Bien sûr, parce que le civisme, surtout, patriotisme, certes, mais le civisme a mené les jeunes, parce que ça concerne plus la jeunesse, l'avenir de ce pays. Et donc, c'est plus ça. Et nous avons seulement, justement, eu la chance, pour répondre à votre question, est-ce que le slam nourrit son homme ? Moi, je dis que le slam nourrit son homme, même sa femme et même toute la famille. Parce que tout simplement, je prends le cas de Je Slam pour la patrie, où notre structure, parce que j'ai une structure grâce au slam, qui en ce moment fait dans la production audiovisuelle, événementielle, l'imprimerie, tout de A à Z. On termine par un slam que vous avez aimé et peut-être que vous allez partager avec nos téléspectateurs. Une joie sournoise. La goutte d'eau qui déborde le vase et coule sur un destin aride. Elle embrasse le désir de sauter les verrous de mes souvenirs, scellés par un passé zélé. Où sont-elles, les émotions fortes que j'ai connues? Mes paupières se referment à peine, que je replonge dans mon vécu. Juste une mélodie ancienne et mes souvenirs dansent sans répit. Je la dédie à cette vie qui s'échappe d'entre mes doigts, cette ingratitude qui mon histoire aboie. Quant à moi, je n'arrive plus à me mettre sur les nerfs depuis que le bonheur me colle à la peau fière. T'as beau faire tout ce que tu veux, cette joie à moi reste grossière. Mais je confesse que je ne tiens pas l'alcool, à tel point que lorsque les politiciens se partagent les pots de vin, c'est moi que ça saoule, c'est eux qui prennent les bains de foule et ça me fout les boules.
Merci. Merci à vous, Ombre Blanche, d'être venu partager votre passion de la poésie, mais surtout du slam. Bien Merci sûr, d'être passé. c'est un réel plaisir quand on peut slammer, tant qu'on peut partager. C'est le sens même du slam et j'espère que ça sera écrit. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.